Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 16 au 22 août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Et les jeux que j'utilise cette semaine sont le Secret Tarot et le petit oracle des runes. Alors, vous avez le 6 de coupe, le 3 de coupe, la reine de bâton, la tempérance, le 5 d'épée, et le roi d'épée. Ok, c'est vraiment un tirage qui est axé sur la communication, sur la relation à l'autre. Alors ça peut être la relation à vous-même aussi, mais là j'ai quand même beaucoup plus la sensation que c'est la relation à l'autre. Soit de laisser... de peut-être laisser certaines personnes derrière vous pour retrouver de meilleures relations et une meilleure harmonie relationnelle avec de nouvelles personnes, avec d'autres personnes, pas nécessairement nouvelles, mais bon, peut-être d'accorder moins de temps à certaines et plus à d'autres. Soit c'est une ou plusieurs personnes avec lesquelles il y a eu un peu des difficultés ou de l'éloignement. Et là, il s'agit de les retrouver, de se retrouver. Et vous avez envie de partager des choses très sympas. Maintenant, il y a quand même un petit poil d'arguments là qui s'opposent, de choses qui sont un peu piquantes, de désaccords, de choses qui sont un peu raides, un peu froides, sur lesquelles on a... voilà, vous avez probablement des choses à dire, des choses à défendre. Il va s'agir de le faire, mais de le faire dans la rondeur, dans la douceur. Et là, je vous parle, c'est vraiment un truc de communication. J'ai une poussière dans la gorge d'un coup. Bon, il y a un truc qui pique là. Il y a un truc qui pique. Mais il y a moyen d'apporter vraiment de la rondeur là-dedans. Allez, on est parti. Vous entrez dans la semaine avec ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est de la légèreté, c'est déjà l'enfant intérieur. Là, j'ai une énergie joyeuse, spontanée. Il y a quelque chose qui se libère, qui est agréable. Vous avez retrouvé quand même une forme de légèreté de cœur, de spontanéité, peut-être de vous être rebranché aussi intérieurement à des parts de vous qui ont des envies, qui ont alors envie de voir certaines personnes, envie de réaliser certains projets. Mais là, j'ai cette énergie enfantine, intérieure, de cœur, d'élan d'émotion. Qui a envie, cette jeune fille là qui se balance sur sa balançoire, c'est voilà de quoi vous avez envie. Elle a envie d'aller vers ça et vous avez envie d'aller vers un 3 de coupe cette semaine. Vous voulez du partage, vous voulez des réjouissances, vous voulez passer du temps avec des amis, vous voulez boire un coup, vous voulez... Le 3 de coupe, il y a un petit côté, il peut y avoir un petit côté superficiel dans le 3 de coupe. Mais c'est des moments légers, c'est des moments sympas, c'est des moments où on se réjouit, on fait la fête, on partage. Bon. Alors, il y a un truc, ça concernera peut-être pas tout le monde. Le 6 de coupe, là, en priorité, je sentais que ça me parlait de cette énergie légère, plutôt enfantine. Le 6 de coupe parle également du passé. Et peut parler de laisser le passé là où il est, de tourner la page sur le passé, ou d'avoir un retour aussi du passé. Et le 3 de coupe à côté peut me parler de retrouvailles et de réconciliation. Donc pour certains, vous avez envie de retrouver quelqu'un, alors soit quelqu'un avec qui il y avait eu... alors je dis quelqu'un, ça peut être une personne ou un ensemble de personnes, hein, peu importe. Vous voyez, vous savez mieux que moi comment ça se décline de votre vie. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc bon. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir une envie de retrouver une ou plusieurs personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou alors vous les avez pas vues depuis longtemps simplement parce qu'il y avait de l'éloignement, ou alors vous les avez pas vues depuis longtemps, ou disons qu'on ne s'est pas parlé, on n'a pas été dans des réjouissances ensemble depuis longtemps parce qu'il y avait quand même un petit froid.
Et il y a un reste cette semaine, vous l'avez en challenge, ce 5 d'épée, c'est la bataille d'arguments, c'est les batailles d'ego aussi, c'est les discussions stériles, c'est une carte qui pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, en challenge, j'ai cette notion de bataille d'ego et de possiblement vouloir défendre encore. J'ai un roi d'épée là en résultat qui représente une autorité, la loi, l'ordre, le fait de défendre ses idées. Puis alors regardez-le, ce roi d'épée là, dans ce tarot là, il n'a pas l'air commode. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une part de vous qui... s'il y a eu des dissensions avec certaines personnes que par ailleurs vous appréciez, vous avez quand même envie de dire le fond de votre pensée. Alors, on ne vous dit pas de ne pas le faire. C'est dans la manière de le faire. Dans la manière de le faire, si vous restez sur cette énergie challengeante là, de 5 d'épée, à vouloir plus imposer vos arguments, à vouloir davantage avoir raison qu'être heureux, ça va pas vous apporter, ça va pas faire tourner la roue du moulin dans le sens que vous espérez. Vous voulez justement des réjouissances, de la légèreté, de l'amitié, des retrouvailles, quelque chose de sympa. En revanche, en force, on vous propose de la communication avec la tempérance, mais de la communication en rondeur, dans la médiation, dans le compromis avec la tempérance. Certes, on peut ne pas être d'accord. Mais la tempérance, au lieu de chercher ce qui divise et de vouloir absolument rester sur son point de vue, en fait, on ne s'écoute pas l'un l'autre avec le 5 d'épée. C'est chacun pose son argument et essaye d'imposer son argument à l'autre, mais on ne s'écoute pas. Alors qu'avec la tempérance, on s'écoute. Je te donne mon argument, je te dis pourquoi je pense ça et en quoi c'est important pour moi. Et ensuite, je te laisse l'espace de me poser toi aussi ton argument, mais également de m'expliquer en quoi c'est important pour toi. Et dans cet espace que je te laisse, c'est pas un espace où je me bouche les oreilles et j'attends mon temps de parole pour pouvoir à nouveau te coller mon argument dans les pattes. Là, on ne s'écoute pas avec le 5 d'épée. Pendant que l'autre parle, je ne suis pas en train de l'écouter, je suis en train de préparer ce que je vais lui rétorquer, ce que je vais lui coller comme argument dans les dents pour lui montrer que j'ai plus raison que lui. Dans la tempérance, quand j'écoute l'autre, j'écoute vraiment l'autre. Je me mets dans ses baskets, je me mets dans ses pompes pour, même si ça m'est étranger, même si ça me fait bizarre, j'essaye au maximum de sentir en quoi c'est important pour l'autre, ce qu'il est en train de défendre. Et on cherche, avec la tempérance, on cherche le point de rencontre au lieu de chercher ce qui divise. Alors il ne s'agit pas non plus avec la tempérance, on n'est pas en train de vous dire de vous écraser, de toute façon vous n'allez pas le faire. Vous êtes dans un état d'esprit de reine de bâton qui sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Je dis elle parce que c'est une reine, mais si vous êtes un homme en train d'écouter ce tirage, c'est simplement cette énergie féminine qui a beaucoup de charisme, de confiance en elle, qui est tellement alignée avec qui elle est que c'est précisément ça qui la rend aussi attractive, magnétique. Il y a beaucoup de séduction chez cette reine. Et c'est une reine, donc c'est une énergie d'ouverture. En matière de communication, c'est bien d'avoir un état d'esprit de reine. Ça veut dire que vous êtes quand même disposé, là j'ai de l'ouverture sur toute la ligne, vous êtes disposé à partager et à écouter aussi. En résultat, j'ai une énergie masculine qui, elle, est quand même très posée, très tranchée. Le roi d'épée, il ne tourne pas 107 ans autour du pot. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. S'il a une décision à prendre, il la prend. Il lui faut peu de mots pour se faire comprendre. Il va droit au but. Il y a beaucoup de discernement, de clarté d'esprit. Là, il y a quand même une idée, une décision, quelque chose auquel vous tenez beaucoup et sur lequel vous ne transigerez pas. Maintenant, la tempérance vous dit en force, il ne s'agit pas de te soumettre, il ne s'agit pas de te mettre en carpette face à l'autre. La tempérance, c'est expliquer à l'autre, voilà ce sur quoi je ne transigerai pas et voilà pourquoi c'est tellement important pour moi. Maintenant,
les autres arguments, les autres idées, il y a d'autres choses sur lesquelles, effectivement, je peux quand même mettre de l'eau dans mon vin, je peux quand même m'assouplir, je peux quand même négocier. Souvent, on va avoir, bon, je vais prendre le chiffre 5 puisqu'on est dans le 5, on va avoir 5 arguments qu'on va défendre bec et ongle. Mais quand on y regarde de près, avec beaucoup de discernement, il y a certainement dans ces 5 idées, il y en a une vraiment qui est très importante. Et les autres ne sont que des satellites, on va dire. Donc peut-être qu'il s'agit de voir avec la tempérance quelle est la chose fondamentale qui est vraiment en raccord avec vos valeurs, qui est raccord avec ce que vous voulez. Voilà, là il ne s'agit pas de transiger, mais quelles sont les idées secondaires sur lesquelles là on peut discuter. Et le fait que vous trouviez au moins une idée, au moins un point sur lequel vous pouvez montrer votre bonne volonté aussi à l'autre pour dire, bah tu vois, là en revanche, sur ce truc-là, je suis d'accord. Je suis d'accord pour m'assouplir, je suis d'accord pour faire autrement. Effectivement, toi, tu proposes autre chose et je suis d'accord pour qu'on fasse un mix des deux, pour essayer ta façon. Ça va assouplir les choses aussi pour la personne qui est en face et qui, elle, à son tour, éprouvera moins le besoin aussi d'être dans la raideur pour vous répondre. Donc quand elle va vous répondre avec 1 degré de pression de moins, ce qui va vous permettre ensuite, vous, de pouvoir continuer la discussion avec 1 degré de moins aussi. Donc là, on est dans une j'ai le mot dépressurisation là qui me vient, de faire redescendre. De faire redescendre la pression qu'on se mettait, de faire redescendre peut-être aussi le côté égotique qui veut absolument avoir raison et montrer qui il est, pour laisser davantage de place au cœur, parce que le cœur est important pour vous cette semaine. Là, j'ai 2 cartes de cœur. Quand je dis cœur, ça peut s'inscrire dans une situation amoureuse, mais ça peut être dans une situation amicale, ça peut être avec votre famille, ça peut être dans une situation professionnelle avec des personnes avec lesquelles vous bossez depuis un moment. J'ai quand même cette notion de 6 de coupe qui me parle de passé. Les personnes qui sont impliquées, c'est pas là où les personnes, c'est pas des gens que vous avez rencontrés il y a 2 jours. Hein. C'est des gens avec lesquels vous êtes en contact depuis vraiment un moment, avec qui vous avez partagé des choses. Alors, je vous disais en début de tirage, soit il s'agit, avec le 6 de coupe, de laisser des personnes qui sont dans votre passé depuis longtemps, de laisser ça derrière vous, et justement, ça vous allège et vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes. Alors, rencontrer de nouvelles personnes, oui, mais là, ce qui vous est conseillé, c'est ne te comporte pas avec les nouvelles personnes, puisque tu as envie de quelque chose de nouveau, tu as envie de porter des projets, tu as envie de bouger, on est dans l'action là avec le bâton, tu as envie d'entreprendre des choses, tu as envie de partager, très bien. Changer ton environnement relationnel, ça peut vous faire du bien si effectivement il y avait des gens qui vous menaient la vie dure. Maintenant, je sens qu'il y a votre part à vous aussi. Là, on vous dit attention parce que même avec des nouvelles personnes, si tu reproduis d'anciens schémas de communication à ramener en fait cette énergie, si vous vous étiez pris la tête avec quelqu'un du passé, vous laissez ça derrière vous, très bien, mais vous rencontrez quelqu'un de nouveau et vous avez encore cette énergie du passé qui est un peu là et vous avez tendance à être un petit peu tendu du string, à vous dire ah oui mais tout de suite là il faut que je dise tout de suite ça et ça et ça et ça, c'est très important pour moi parce que j'ai pas envie de me faire bouffer comme la dernière fois. Et là on vous dit attends, tu viens juste de rencontrer ces nouvelles personnes, tu as envie de quelque chose de gai, de joyeux, tu veux pas commencer par tout de suite insuffler de la douceur, de l'écoute, de la lenteur, de la tranquillité. Là il y a un côté vif avec le 5 d'épée, vif au niveau de la parole, piquant, vif au niveau de la rapidité avec laquelle on s'exprime et on défend les choses. Là, il y a une attitude guerrière. Ici, il y a vraiment une attitude pacifique. Alors, que vous ayez une âme un peu guerrière, vous êtes un signe de feu, c'est ok, mais soyez un guerrier pacifique cette semaine, d'accord ?
Donc il s'agisse de nouvelles personnes ou de personnes que vous connaissez depuis longtemps, le schéma est le même. On vous dit privilégie la douceur, l'harmonie, le compromis, la négociation, la guérison aussi. Parce que si vous avez été blessé par des batailles d'ego avec l'extérieur, mais blessé aussi, le 5 d'épée, ça peut être également entre vous et vous. Et là, on parle de sabotage intérieur. Donc on vous dit plutôt que de continuer à te saboter, dans quelle mesure il y a une part de toi qui te sert pas, qui te met des bâtons dans les roues. Tu l'as déjà fait, tu le sais. Je sais que vous le savez parce que vous avez ce roi d'épée à qui on ne peut pas faire les choses à l'envers. Donc il y a beaucoup d'intelligence, de discernement, d'analyse fine. Il a un regard perçant. C'est un aigle, ce roi d'épée. Donc vous avez cette capacité à prendre de la hauteur sur les choses et à en repérer les détails. Donc vous êtes parfaitement capable de repérer à la fois ce qui a été stérile avec votre environnement et où est-ce que vous vous êtes saboté et comment surtout vous vous êtes saboté. Et là, on vous propose plutôt en force d'être doux avec les autres, mais d'être doux également avec vous-même. Le 6 de coupe en autre couche de sens nous parle de pardon. Dans quelle mesure il s'agit de pardonner à vous et peut-être à une autre ou à plusieurs autres personnes pour ramener de la guérison, de la paix, de la tranquillité, de l'harmonie, pour à nouveau être ensemble, se retrouver et partager des choses agréables, joyeuses, sereines. Repartir sur de bonnes bases. Donc vous êtes tout à fait capable de faire ça, les béliers, avec ce roi d'épée en résultat de tirage, je n'en doute pas une seconde. Pour ceux qui ont besoin effectivement qui ont besoin ou qui viennent de laisser une situation ou une personne derrière eux et qui se tournent vers de la nouveauté, la décision elle est prise et vous n'allez pas y revenir. Il y a quelque chose de très posé. Là, c'est comme ça et c'est tout. Alors, c'est comme ça et c'est tout. Il ne faut pas... Bon, je pense que vous avez compris, d'accord. Il ne faut pas rester buté, borné sur... vraiment sur de l'ego. Vous allez sentir quand est-ce que vous êtes au-delà de la limite saine, du ça, je m'y tiens. Il y a ça, je m'y tiens, mais je m'y tiens parce que ça me fait guérir. Ça peut être aussi ça, je m'y tiens. Je m'y tiens à ne pas reproduire ce schéma-là. J'ai compris, j'ai pris la décision. Je vais arrêter ce genre de discussion avec telle personne. Je vais arrêter ce genre de pensée et d'attitude avec moi-même. Et ça, je m'y tiens. Et maintenant, je fais ça. Ok ? Donc, il y a quelque chose de très déterminé, de très choisi, de très décidé en résultat du tirage. Et visiblement, bon, si vous avez la météo en avance, il peut y avoir un petit peu de ce 5 d'épée, mais pour moi, vous avez suffisamment d'énergie, de cœur, de volonté et d'ouverture sur toute cette ligne-là pour quand même privilégier la tempérance, sentir de toute façon, en vivant les choses cette semaine, que ça a carrément meilleur goût que ça. Ok, qu'est-ce que vous avez ici ? Alors, les Nornes et Tiwaz. Les Nornes vous disent « Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. » C'est un bâtisseur, ce roi d'épée. En ce qui concerne prendre les rênes de votre destinée, entre un état d'esprit de reine de bâton et un résultat de semaine avec le roi d'épée, je ne doute pas que vous repreniez les rênes de votre destinée. Et le côté, il est plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi, c'est ça. C'est plus facile de blâmer l'extérieur ou de se blâmer soi-même, etc. Mais d'être dur et c'est stérile, le 5 d'épée, que de revenir au centre de soi pour guérir, pour harmoniser, pour pacifier. Et ça, c'est l'invitation de la tempérance. Et vous avez déjà un peu cette énergie de guérison et de pardon avec le 6 de coupe en début de semaine. Donc voilà, je pense que vous voyez clair aussi sur ce cheminement. Et vous avez décidé que ça, c'est mieux que ça.
Tiwaz vous dit, te voilà prête à défendre tes convictions. Bon, ça, on avait compris. Justice sera faite si ta foi est contestée. Je vous disais, il y a un truc là qui est important. Maintenant, il y a certainement d'autres choses qui sont secondaires. Savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire, d'accord? Justice sera faite si ta foi est contestée. Brave et déterminée, tu dédies ton énergie au bien-être de la collectivité. Vous voulez, vous, être heureux et vous voulez aussi partager des trucs sympas avec les autres. Tu es une guerrière spirituelle. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.